Certains d'entre nous peuvent se demander: quelles paroles pouvons-nous adresser à Dieu? Que faut-il lui dire? Quelle attitude adopter? Les saints, spécialistes en matière de perfection, nous assurent qu'il suffit d'une déclaration d'amour sincère. Tu es mon Dieu et mon tout. Seigneur, je t'aime, etc. Ou bien d'un regard plein d'amour pour lui présent dans le tabernacle. Car dans les deux cas, il s'agit d'une authentique prière. De même dire: je le fais pour toi, Jésus, comme nous avons appris à le faire avant d'entreprendre une nouvelle action, est déjà prière. Pourtant, il y a d'autres manières de converser avec lui. Dans certaines circonstances, avec un élan renouvelé et l'adhésion de l'esprit et du cœur, on peut dire: tu es, Seigneur, mon unique bonheur. Et c'est une prière excellente. Quand nous sommes en train de travailler, d'écrire, de parler, de nous reposer, etc., combien de fois n'avons-nous pas constaté que s'insinuait en nous un attachement à nous-mêmes, à des choses ou à des personnes? Or, accepter un tel état de fait peut causer un grave préjudice à notre vie spirituelle. Saint Jean de la Croix affirme: qu'importe que l'oiseau soit retenu par un fil léger ou une corde, le fil qui le retient a beau être léger, l'oiseau y reste attaché comme à la corde, et tant qu'il ne l'aura pas rompu, il ne pourra pas voler. Ainsi en est-il de l'âme qui est attachée à un objet quelconque. Quelle que soit sa vertu, elle n'arrivera pas à la liberté de l'union avec Dieu. Dans ce cas, il est donc nécessaire d'intervenir immédiatement, et rien n'est plus salutaire, et je viens d'en faire l'expérience, que de redire à Jésus abandonné: tu es, Seigneur, mon unique bonheur, le seul, je n'en ai pas d'autre. C'est, je pense, une prière très importante et agréable à Dieu. Elle nous aide à ne pas être empoussiérés par les réalités terrestres. En la vivant, nous sommes surpris de constater, comme je l'ai été et je le suis toujours, que l'adjectif unique, tu es, Seigneur, mon unique bonheur, peut faire opérer un changement de cap solennel à notre vie spirituelle, nous redresser immédiatement, un peu comme si c'était l'aiguille sûre de la boussole sur le chemin qui nous mène vers Dieu. En outre, cette façon de faire est tout à fait conforme à notre spiritualité, où domine le positif. On vit le bien et ainsi le mal s'enfuit. De fait, notre spiritualité ne nous demande pas tant de nous détacher de quelque chose, de nous-mêmes, des choses ou des personnes, mais plutôt de nous remplir de quelque chose d'autre. L'amour pour lui, notre tout. Nous préférons les oui aux non. Cette prière, tu es, Seigneur, mon unique bonheur, nous aide de façon merveilleuse à vivre en vrais chrétiens, en chrétiens qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, sans demi-mesure. C'est aussi une manière sublime de nous préparer à rencontrer Dieu dans les inspirations qu'il ne manque pas de nous envoyer chaque jour, ainsi qu'à la grande rencontre avec lui, à l'aube du jour éternel, lorsque, dans notre cœur, il ne restera que l'amour de Dieu, et pour lui, l'amour de nos frères. Tu es, Seigneur, mon unique bonheur. Quelle sagesse, quelle lumière, quelle force, quel amour, quelle perfection dans ces quelques mots. Que le Seigneur nous en fasse expérimenter toute la puissance.